Salut, c'est Trado. Je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CFD à risque limité sur les indices français, allemands, pan-européens, japonais, américains et sur le pétrole Brent. On va commencer avec les précautions d'usage, comme d'habitude. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte de votre profil d'investisseur. Donc, il ne s'agit absolument pas d'un conseil. Il s'agit de quelque chose fourni à titre purement informatif et pédagogique qui ne saurait en lui seul suffire à passer à l'action. Donc on va commencer par l'indice parisien en données mensuelles. Comme vous pouvez le voir, la tendance est toujours haussière. Vous voyez cela au nuage qui est toujours croissant. Nous sommes soutenus par un canal orange ici, ascendant très visible en données mensuelles. Le rebond sur les supports de référence font merveille, que ce soit la moyenne mobile à 20 mois ici, ou encore ce support ici vers les 5100, hein, ce support qui a été préservé de nombreuses fois lorsqu'il a été sollicité. Nous avons une alerte néanmoins en données mensuelles, même si la tendance est toujours haussière. Il s'agit de ce turtle soup ici, très visible, hein. Ça se caractérise par un plus haut de 20 bougies. Voilà le nouveau plus haut de 20 bougies. Voilà le précédent plus haut de 20 bougies. On termine en dessous de ce précédent plus haut de 20 bougies. Ça s'appelle un turtle soup. Et cela annonce un risque de consolidation sans que cela ne remette en cause la tendance haussière, hein. Mais par contre, effectivement, il risque d'y avoir une petite attaque qui se pérenniserait. On continue avec les données mensuelles qui sont légèrement haussières. On le voit au fait que le nuage soit croissant ici. Néanmoins, ce n'est pas très évident non plus parce que certains verront surtout dans ce nuage une latéralisation, hein, d'autant que nous sommes avec une moyenne mobile à 20 semaines ici qui n'arrive pas à prendre d'orientation haussière. Donc on va dire que la tendance est entre neutre et haussière. Je pense que ceux qui envisagent d'acheter l'indice, hein, comme on dit, sur le moyen terme, trouveront d'autres participants qui seraient intéressés par l'achat sur ces niveaux ici, hein. Vous voyez, c'est une zone de support assez intéressante. Donc il y a fort à parier qu'entre les 4900 et 5050, eh bien, certains investisseurs de moyen terme rentreront. En données mensuelles, par contre, je ne l'ai pas signalé, je le signale maintenant. Si vous voulez, si vous voulez investir sur le CAC 40 pour le long terme, je pense qu'on trouvera du soutien aux alentours du canal orange ici, hein, vers les 4800 et également en cas de cassure, hein, vers les 4100, 4200. Ce sont des points d'entrée que beaucoup de traders, à mon avis, mettront à profit pour des investissements de long terme. Et à moyen terme, vous l'avez compris, aux alentours de 4850, 5000 devrait y avoir des intérêts acheteurs. Vous remarquerez que le consensus des clients CMC est globalement équilibré avec 51% de positions vendeuses. On continue avec l'indice phare allemand, cette fois toujours en données mensuelles. La tendance est très haussière, vous le voyez au fait que le nuage soit croissant. Là aussi, on rebondit facilement sur la moyenne mobile à 20 mois et sur le support ici des 12 000. Ceux qui seront intéressés par des investissements de long terme doivent savoir qu'il risque d'y avoir des achats sur la zone orange ici correspondant à ce support ascendant. Par contre, en données de moyen terme, l'absence de tendance est assez manifeste, hein. Vous le voyez, on est au-dessus d'une M20 qui descend. On est également dans une situation où le nuage il est comme ça à plat. Nous sommes à l'équilibre pour le consensus des clients CMC. Il faut savoir que les achats importants auront lieu sans doute de la part d'investisseurs aux alentours des 11 900, puisque c'est une zone qui a déjà servi de base de rebond, hein, pour ceux qui visaient des opérations de moyen terme. Donc elle est globalement entre 11 600 et 11 900 sur le CFD allemand. L'indice pan-européen montre une mollesse au niveau des données mensuelles puisque depuis déjà plusieurs mois, hein, le nuage est à plat. Ainsi, on évolue entre 3700 et 2700. D'ailleurs, sur cette unité de temps, ceux qui sont intéressés par des investissements sur l'euro 50, l'Eurostock 50, sur cette unité de long terme, trouveront sans doute du soutien sur l'oblique rouge ici et encore plus aux alentours de 2700. Ce sont des points où beaucoup, à mon avis, rentreront.
Et pour les données hebdomadaires, là aussi, tendance neutre, matérialisée par le fait que nous soyons dans le nuage et avec un nuage Ishimoku qui dérive latéralement. Du support sera sans doute trouvé aux alentours de 3200 pour ceux qui envisagent éventuellement d'investir pour le moyen terme. Le consensus des clients CMC est très largement à l'achat, par contre sur l'euro 50, hein, avec 72% de position acheteuse. L'indice phare américain, maintenant, données mensuelles, est très haussier, nuage ascendant soutenu par la Kijun, par la Tenkan. Pas d'alerte, si ce n'est qu'effectivement, hein, on travaille de plus en plus la Tenkan depuis 5 mois, hein, donc il y a quand même une mollesse par rapport à ce qui s'est fait précédemment, mais en tout cas ça reste extrêmement haussier. Ceux qui veulent investir sur l'indice phare américain pour le long terme trouveront sans doute d'autres investisseurs susceptibles d'être intéressés au contact de cette oblique ascendante noire ici vers les 20 000. Hein. Et en données hebdomadaires, par contre, on voit que la tendance haussière est fatiguée. On est avec un nuage qui est toujours croissant. On arrive à reconquérir la Kijun. Par contre, on arrive à reconquérir la Tenkan et la Kijun. Par contre, on est limité à la hausse, hein, par les 26 700. Il faut également s'attendre sur cette unité de temps à du soutien, hein, pour les investisseurs de moyen terme au cas où on reviendrait sur les 23 300 par ici, puisque c'est une zone qui a déjà été défendue à plusieurs reprises. La majorité des clients CMC est à la vente sur l'indice phare américain. Notre dernier indice étudié aujourd'hui sera l'indice phare japonais. En données mensuelles, c'est très haussier, vous le voyez avec le nuage qui croît. On est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun. Ceux qui s'intéressent à un investissement sur le long terme pour l'indice phare japonais trouveront du soutien sur l'oblique rouge, ici aux alentours de 20 000 et encore plus aux alentours de 16 000 si on y revient. En données hebdomadaires, par contre, un risque de latéralisation entre les 20 000 et les 24 000 est tout à fait envisageable. La tendance elle est haussière. Si vous voulez effectivement chercher des points d'entrée parce que vous êtes intéressé par des investissements de moyen terme, il faut savoir qu'il y aura sans doute du support aux alentours de 20 340 à 20 300 si on y retourne. Et on va terminer avec le pétrole Brent. En données mensuelles, c'est neutre, on est dans le nuage. La voie semble relativement dégagée une fois qu'on sera sorti du nuage pour aller solliciter la zone des 90-100 dollars. C'est sur cette zone que des phénomènes des ventes, hein, risquent de se produire massivement. Ça correspond à l'oblique rouge descendante ici qui a déjà été intraitable avec les cours du pétrole récemment. Et en données hebdomadaires, par contre, la tendance elle est haussière. Nuage ascendant, on est protégé par un support ascendant en rouge ici. Ceux qui sont intéressés par des positions de moyen terme sur le pétrole Brent doivent savoir qu'il risque d'y avoir des intérêts acheteurs qui se manifesteront sur l'oblique ascendante rouge, autour de 72 dollars. Et puis en deuxième rideau sur cette zone ici correspondant à un support qui a été défendu de très nombreuses fois, hein, aux alentours de 62-63 dollars. Voilà ce qu'on pouvait dire pour les grands indices et le pétrole Brent. Quant à la tendance et les points qui risquent d'être mis à profit par les investisseurs de moyen et de long terme. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour.